Comment ça va tout le monde? Ah, ça fait plaisir de reprendre les vidéos. Les 2 dernières sorties sur la chaîne, je les avais tournées avant de partir en vacances, donc ça fait un petit moment. Aujourd'hui, on est le 10 juillet 2023 et la semaine prochaine sort un film que j'attends particulièrement. Non, pas celui-là. Enfin bon, Barbie, je l'attends aussi, mais celui que j'attends, c'est celui-là. Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or, le monde n'est pas prêt. Truman veut savoir ce qui se passe ensuite. Ensuite, Du coup, quel meilleur moment que la sortie d'un film de Christopher Nolan pour faire un top 5 de Christopher Nolan? Ouais, je fais du contenu recherché, ouais. Alors comme pour le top 5 sur David Fincher, que j'espère vous avez tous vu, c'est un top complètement subjectif. C'est-à-dire qu'il concerne que moi et mes propres opinions. Donc, vous avez le droit de pas être d'accord, mais soyez sympa. En plus de ça, c'était déjà pas facile du tout de faire un top 5 Christopher Nolan. Et comme pour David Fincher, je n'ai pas vu toute sa filmographie, en vrai pour le coup, il ne me manque qu'un, son tout premier film, Following. Alors ne prenez pas la tête, je suis quasiment sûr qu'une grande majorité ne l'a pas vu, donc voilà, tout le monde l'a oublié. Alors, on attaque ? tire sur moi. Non, je ne peux pas, non. Oh, mais comment tu fais ça? Magie. La façon dont je vais exécuter ce tour n'existe nulle part au monde. Le public a adoré. C'est un tour épatant. Un vrai magicien essaie d'inventer quelque chose de nouveau, qui fera que les autres magiciens s'arracheront les cheveux. Je suppose que toi, tu as ce genre de tour. Sans aucun doute. Celui qui me rendra légendaire. Que s'est-il passé? C'était le meilleur tour que j'ai jamais vu. Il faut que je sache comment il fait. Il n'y a pas de truc. Tout est réel. Tout grand tour de magie comporte 3 actes. Le premier s'appelle la promesse. Le magicien vous présente quelque chose d'ordinaire qui est bien sûr loin de l'être. Le deuxième acte s'appelle le tour. Il traque votre technique. Le magicien a le don de transformer une chose ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Alors vous cherchez le secret, mais en vain. C'est pourquoi il existe un 3e acte, le prestige. C'est celui des rebondissements imprévus, des choses que vous n'avez jamais vues. Cet homme accomplit ce que les magiciens prétendent faire. De la vraie magie. Je sais ce que tu es vraiment. Tu veux la vérité? Rien n'est impossible. Abracadabra. Assez de secrets. Les secrets sont ma vie. Ah, le prestige! Nolan nous sort ce film entre 2 petits Batman, voilà. Et avec, il nous pond un tour de magie magistralement porté par Christian Bale et Hugh Jackman. Alors perso, moi, au-delà de la qualité de la réalisation, c'est surtout les dialogues qui m'ont marqué. Après, comme beaucoup de films de Christopher Nolan, il faut un 2e visionnage pour avoir tous les éléments, mais faites attention aux dialogues. Tout tient grâce à ça, vraiment. Et c'est vraiment lors de votre 2e visionnage que vous allez comprendre la force du script. Bon allez, j'en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais n'oubliez jamais comment fonctionne un tour de magie, d'accord? Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Il vous ouvrira les bonnes portes. Et parfois aussi les mauvaises. Attention en l'utilisant. Nous essayons d'éviter la 3e guerre mondiale. Je ne vois pas d'apocalypse là. Non. Pire que ça. Je crois savoir que vous vous intéressez à un certain citoyen russe. Il peut communiquer avec l'avenir. Voyage temporel. Non. Inversion. Visez et pressez sur la détente. Vous ne tirez pas la balle. Vous la recevez.
Wow. Bon, j'en ai trop vu là. On va essayer de suivre le rythme. Ça paraît audacieux. Audacieux, ça me va. Je croyais que vous diriez cinglé. C'est ici que nos mondes s'entrechoquent. Il s'est passé quoi ici? Ça s'est pas encore passé. Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Qui ont besoin de Tenet. Nous devons les sauver, ici et maintenant. Alors celui-là, il va faire polémique, je sais, parce que c'est très loin d'être le préféré de Nolan aux yeux du public, mais bah moi je l'aime beaucoup en fait, Tenet. Pour moi le film se porte notamment grâce au charisme de John David Washington et de la classe de Robert Pattinson. C'est un film, on va dire, James Bondien de science-fiction, et très bien écrit d'ailleurs, parce que bah au final c'est un méli-mélo, faut suivre, tout ça. Franchement très bien écrit, j'ai adoré. Bon voilà, c'est pas parfait, il y a des zones d'ombre sur le scénario. Peut-être bien d'ailleurs que c'est le seul de Christopher Nolan où je trouve que c'est plutôt voyant. En fait, dû au méli-mélo, on arrive à avoir des facilités scénaristiques, on va dire. Et pour moi, le gros défaut du film, c'est Kenneth Branagh. Alors, Kenneth Branagh, c'est un très bon acteur, je dis pas le contraire. Très bon réalisateur aussi, by the way. Mais surtout, pourquoi vous lui donnez un putain d'accent russe? Vous voulez un russe? Prenez un russe. Le mec c'est un anglais. C'est... Gilderoy Lockhart. Pourquoi vous lui mettez un accent russe? Il n'y a pas de logique. Du coup c'est... Bah c'est bidon quoi. Genre ça à l'écran ça passe pas. J'ai trop de mal avec ça, je comprends pas. Prenez des Russes si vous voulez des Russes. Mais bon, comme j'ai dit, moi je l'aime beaucoup. La technique déployée sur le film, elle m'a renversé, sans jeu de mots. Et franchement, voilà, foncez voir ça, à l'endroit, à l'envers, regardez Tenet. Wow, on est déjà au top 3 là? Et je sais qu'à partir du top 3, on va rentrer en guerre. Personne va être d'accord avec personne, tout le monde va avoir son propre top, tout le monde va vouloir que son top soit le numéro 1, et bah vous savez quoi? Mettez-le en commentaire, et ouais! Alors je vais vous dire une chose, faire un top 5 de Christopher Nolan, c'est pas facile. Faire un top 3 de Christopher Nolan, c'est méga difficile. Mais j'ai dû faire un choix. Donc, mon top 3. Qu'y a-t-il de plus résistant comme parasite? Une idée. Une simple idée sortie de l'esprit humain est capable d'ériger des villes. Une idée peut transformer le monde et changer entièrement la donne. Voilà pourquoi je dois la voler. Ne jamais recréer de mémoire, toujours imaginer de nouveaux lieux. Il cache quelque chose, on a besoin de savoir ce que c'est. Il faut qu'on s'arrache. Balance-le, vas-y. Ça ne faisait pas partie du plan. Réveille-moi. Réveille-moi. Quand Inception est sorti, on a eu la démonstration qu'un blockbuster pouvait lier tout ce qui fait un blockbuster avec un scénario incroyable. Et oui, parce que la force d'Inception, c'est son scénario et ses effets spéciaux. Et le scénario a été tellement bien écrit que je suis quasiment sûr que personne n'a compris au premier visionnage. Sérieusement, qui peut dire qu'il a tout compris sans être perdu une seule fois Inception la première fois qu'il l'a vu? Ceux qui disent oui là dans le fond, je suis sûr que vous mentez un petit peu les gars. Je pourrais parler d'Inception pendant longtemps, sauf que tout le monde a déjà parlé d'Inception pendant longtemps. Que ce soit la musique, la réal, les effets spéciaux, la tension, les acteurs, DiCaprio,
Marion Cotillard, même si depuis, bah, plus personne ne l'aime, mais elle était incroyable dans ce film. Tout est vraiment au top du top. Mais malgré tout ça, il a réussi à faire mieux 2 fois. Bruce, voici Harvey Dent. Grâce à Rachel, je sais déjà tout de vous. Pas tout, je l'espère. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'attraction de la soirée. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est très simple. Tuer le Batman. Cette ville mérite une criminalité de premier ordre. Et je vais la lui offrir. Non! J'ai compris ce que je dois devenir pour arrêter des hommes tels que lui. Le choix est de mourir en héros ou de vivre assez longtemps pour devenir le méchant. Je vous prépare la Batmoto, monsieur? Pas très subtil. La Lamborghini. Beaucoup plus subtil. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cet air si sérieux? Je vous avais dit que j'avais dû faire un choix et mettre The Dark Knight en deuxième, et bah ça n'a pas été facile, figurez-vous. Film de super-héros qui n'en a l'air que de nom, on est face à la deuxième partie de sa trilogie Batman, et on est face surtout à un des meilleurs thrillers de tous les temps. Le film est dingue par son histoire, mais surtout grâce à son Joker, la folie et l'anarchie à l'état pur. Plus le film avance, plus on investit à la traque au clown. Heath Ledger est incroyable. Pareil, je vais pas m'éterniser dessus, tout le monde en a déjà parlé. Il était magistral. Après tout, c'est rare qu'un méchant gagne l'affection du public face au héros. On peut dire qu'il a le monopole du cœur. Le tout est bien sûr sublimé par les musiques incroyables de Hans Zimmer, toujours lui. On avait tous les ingrédients pour faire un bon film. Nolan en a fait un chef-d'œuvre. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. À chaque fois qu'on se revoit, oui. Depuis ma blessure, je mémorise plus rien. Tout s'efface au fur et à mesure. Amnésie? Non, c'est pas de l'amnésie, j'ai perdu la mémoire immédiate. Si notre conversation se prolonge, j'aurai bientôt oublié comment elle a débuté. Et quand nous nous reverrons, j'aurai plus aucun souvenir. Tu ne te souviens ni d'où tu viens, ni de ce que tu viens de faire. Je suis incapable de mémoriser de nouveaux souvenirs. Je suis comme quelqu'un qui vient de se réveiller. La prochaine fois que tu me verras, tu te souviendras de moi. Tu ne sais pas qui tu es, ce que tu es devenu depuis l'incident. C'est écrit à l'envers. Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes? Ma femme. C'est beau. En train de mourir. Il y a certaines choses dont on est sûr. Lesquelles? Qui vous a fait ça? Toi? Même si tu te venges, tu ne t'en souviendras pas. Tu ne sauras même pas que c'est fait. Le monde ne cesse pas d'exister parce qu'on ferme les yeux, n'est-ce pas? Memento mérite quand même qu'on parle de lui dans cette vidéo. C'est grâce à lui que le nom de Christopher Nolan est ce qu'il est aujourd'hui. Avec ce thriller, il nous raconte une histoire dans un sens non chronologique. Et bah, c'est une performance en vrai, parce qu'à l'époque c'était jamais fait, je crois. Je suis pas sûr, j'ai pas tout vu. Mais on arrive quand même à être pris dans l'engrenage, à tout suivre et tout, et ça c'est très fort. Le pitch est assez original. C'est un homme qui veut venger la mort de sa femme. Bon, dit comme ça, en fait, c'est très loin d'être original. Mais, si je vous dis qu'au moment du meurtre, il s'est pris un choc, depuis, il a la mémoire à court terme qui s'efface, c'est-à-dire qu'il retient rien au-dessus de quelques minutes, là, tout de suite, on se réveille. Parce que je pense que quand on perd la mémoire toutes les 4 minutes, c'est pas facile pour enquêter. Donc, qu'est-ce qu'il fait le boug? Il se tatoue des trucs qu'il croit importants sur le corps, et il peut avancer grâce à ça. Alors voilà, j'en dis pas plus. Si vous êtes intéressé, allez voir le film qui a donné son nom à Christopher Nolan. Bon, on va passer au top 1. Et je pense que vous avez tous déjà deviné. Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. Phase d'allumage moteur principal H-10.
Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. 9. Professeur, j'ai des enfants. Il faudrait que je parte combien de temps? 8. Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. 7. Murphy, il faut que tu me parles. 6. Il faut qu'on règle ça avant que je parte. Tu sais même pas quand tu reviendras. 5. Allumage moteur principal. Tu ne pouvais pas dire à ta fille que t'allais sauver le monde. Non. 4. Quand tu deviens parent. 3. Il y a une chose qui te paraît très claire. 2. Tu veux tout faire pour que tes enfants se sentent en sécurité. 1. Je reviendrai. Mais quand? Je t'aime pour toujours. Des mondes habitables, totalement à notre portée. On échapperait à l'extinction. C'est parti. Tu ne peux pas penser qu'à ta famille, tu dois penser plus grand que cela. Je pense à ma famille et à des millions d'autres. Peut-être qu'on a passé trop de temps à essayer de régler tout ça au moyen de théories. Seul l'amour transcende le temps et l'espace. N'entre pas docilement dans cette douce nuit. Le vieillage doit gronder, tempêter au déclin du jour. Hurler, hurler contre la mort de la lumière. Je vais pas m'en sortir! Si, tu verras. On trouvera un moyen. On a toujours trouvé. Évidemment Interstellar, et j'ai même pas les mots vraiment pour en parler, tellement ce film il m'a touché en plein cœur, et oui. Déjà pour l'anecdote, j'avais été le voir au cinéma en IMAX, et bah les frissons forcément pour la musique, mais j'étais hyper mal placé. C'est-à-dire, il y avait un espèce de rebord au-dessus de mes sièges là, et ça cachait l'écran, le haut de l'écran, ça m'a flingué ma séance. Donc, ceux qui ont vu ma vidéo sur mon amour et mon histoire sur le cinéma, c'est à cause de ça qu'il n'est pas dans mes films qui m'ont vraiment chamboulé, parce que la première fois que je l'ai vu, du coup, eh ben, ça m'a pas autant chamboulé que la deuxième fois que j'ai regardé dans mon salon, dans le noir, machin, tout à fond. Voilà. En vrai, dès le premier trailer, je savais que Nolan il allait nous faire un film de fou. Je l'ai vu et revu et re-revu des centaines de fois, peut-être, au moins une bonne centaine je pense, parce que même encore maintenant, des fois il m'arrive, voilà, je me dis, quelle bande-annonce dans la vie m'a fait ressentir un sentiment de cinéma. Je sais pas si c'est très clair, mais je me comprends. Et bah, le premier trailer de Interstellar, donc pas celui que j'ai mis dans la vidéo, un autre, je vous mettrai en description, me l'a fait ressentir. C'était incroyable. Il est incroyable, il est trop fort. Pareil, je vais pas m'éterniser sur le film déjà, parce que ceux qui l'ont vu savent, ceux qui en ont entendu parler savent aussi, tout le monde en a parlé 1000 fois, et surtout ceux qui ne l'ont pas vu, et ben j'ai pas envie de trop vous en dire. Allez le voir, regardez-le, vraiment c'est une expérience qu'on ne vit qu'une fois devant un film je pense. Avec ce film, Nolan nous a sorti sa plus belle œuvre, avec le plus de tension, mais surtout avec le plus de cœur. Et ben voilà mon top 5 du coup. Après, qui sait, peut-être qu'Oppenheimer me fera changer d'avis. Donc comme je disais, si vous aimez le réalisateur, que vous aimez ses films, vous pouvez me faire votre classement à vous dans les commentaires. Si vous n'avez pas vu certains films et que du coup maintenant vous avez envie de les voir, et ben moi ça m'intéresse aussi de savoir lesquels, parce que je sais pas, je trouve ça cool d'inciter des gens à regarder des trucs bien. Moi je vous laisse là, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tops ou d'autres choses. Dites-moi dans les commentaires aussi, j'abuse de ouf j'avoue, mais dites-moi dans les commentaires aussi quel réalisateur ou quel type de film, bref quel top 5 vous fera envie, si c'est un format qui vous plaît, sinon je me débrouillerai tout seul, vous inquiétez pas. Et puis voilà, moi du coup je vous laisse là, je vous fais des bisous et à la prochaine.